Par cette capsule, nous vous présentons différentes options pour proposer des salles virtuelles à vos élèves pour le travail d'équipe ou en sous-groupe. Alors, retrouvez les informations de cette démarche sur le site Enseigner et soutenir à distance du CSSMI, sous la page ici, sur la page Modalités de rencontre. Alors, un petit peu plus bas ici, vous allez retrouver tous les liens ainsi que les extensions proposées. Alors, dans un premier temps, je vais retrouver ici mon cours Classroom, environnement dans lequel les élèves sont à l'aise pour retrouver les informations de mon cours. Puis, on voit ici le lien Meet de ma salle virtuelle, qui sera ma salle principale où je vais rencontrer mes élèves. Alors, sachez que ce lien peut en tout temps être, premièrement, réinitialisé au besoin, mais il peut être aussi retiré au niveau de la visibilité. Alors, visible ou pas visible par mes élèves. Alors, pour créer mes liens de mes salles virtuelles que je vais proposer aux élèves, en fonction du nombre d'équipes, je vais ici ajouter un nouvel onglet, puis je vais accéder à meet.google.com ou via les applications Google, je vais accéder à Meet. Je vais cliquer ici sur Démarrer une réunion. Si j'inscris ici un code ou un alias, un pseudo, mes élèves devront attendre ma présence pour accéder à la salle virtuelle. De mon côté, je vais cliquer sur Continuer, puisque j'aimerais qu'ils puissent y accéder de façon autonome pour rejoindre leurs coéquipiers. Alors, je vais cliquer sur Continuer. On me propose, dans ce cas-ci, un lien qui sera finalement le lien de ma salle 1, donc pour mon équipe 1, par exemple. Alors, si je copie et je colle ce lien, par exemple ici dans mon Classroom, dans mon flux, par exemple pour l'équipe 1, voilà, remarquez que le lien ne sera pas cliquable par les élèves. Alors, ce qui peut finalement là, être un frein pour accéder à la salle. Dans ce cas-ci, nous vous suggérons de finalement copier-coller le lien qui se trouve dans votre barre d'adresse de votre navigateur Chrome. Alors, il s'agit du même lien. Alors, lorsqu'on le copie et on le colle, celui-ci sera cliquable. Alors, les liens peuvent être partagés de différentes façons. Alors, que ce soit via le Classroom, environnement là, dans lequel là, vous partagez déjà des travaux, devoirs, tâches à vos élèves, mais ça peut également être sous forme d'un Google Slide, un Google Présentation, avec un visuel là, attrayant comme celui-ci qui vous permet, dans un premier temps, de sélectionner une intention précise pour chacune des salles. Alors, les élèves doivent choisir la salle selon l'intention, la tâche qui est demandée. Donc, ici, on indique à l'élève de cliquer sur la porte pour entrer dans la salle de son choix. Alors, lorsqu'on clique sur la porte, le lien de la salle apparaît juste ici, au bas. Alors, comment s'y prendre? Je vais sélectionner la porte, puis je vais ici sélectionner « Insérer un lien ». Alors, je vais simplement coller le lien à cet endroit, puis je vais cliquer sur « Appliquer ». Alors, dans ce cas-ci, l'élève pourrait très bien cliquer sur la porte, par exemple ici pour la salle de travail avec discussion en groupe, cliquer sur le lien, puis participer à la réunion. Ces liens peuvent être également proposés via un Google Document sous forme d'un tableau, alors, ou même dans l'environnement Google Meet, dans le clavardage. Alors, retournons ici dans le cours Classroom. Puis ici, je vais cliquer sur la salle principale où je retrouve mes élèves. Et je vais sélectionner « Participer à la réunion ». Avant de proposer la tâche désirée pour les élèves, j'attire votre attention sur deux extensions qui vont faciliter finalement là, la démarche pour le travail d'équipe ou de sous-groupe. Alors, l'extension Mute Tab ainsi que l'extension Tab Resizer. Pour débuter, Mute Tab vous permettra de couper
ou d'augmenter le volume finalement d'un onglet à l'autre. Alors, ici dans le Chrome Web Store, alors si je reprends la démarche, vous pouvez rechercher l'extension Mute Tab. Voilà. Puis, ici, vous allez avoir un bouton pour l'ajouter à votre Chrome. Une fois l'extension ajoutée, vous allez pouvoir la repérer dans votre barre de votre navigateur. Si l'extension se place sous les autres extensions là, que vous avez déjà installées, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner la petite punaise pour pouvoir la punaiser sur votre barre de navigation en haut pour qu'elle soit bien visible. Alors, Mute Tab, première extension qui vous permettra de couper et d'augmenter le volume de chacune des salles. La deuxième extension, eh bien, il s'agit de Tab Resizer qui vous permettra de séparer votre onglet en parties égales selon le nombre d'équipes, de salles que vous aurez. Alors, Tab Resizer, encore là, lorsque vous allez l'installer, va s'ajouter ici parmi vos extensions et vous allez pouvoir la punaiser pour pouvoir l'ajouter à votre navigateur.